Ici, nous n'irons pas dans les milléniums. Oh, les milléniums, c'est... Avant que nous arrivions au millénium, Jésus devrait venir chez les Juifs ici. Pour se révéler à ses frères. Amen. Quand il vient chez ses frères, pour Israël, ça sera la seconde venue. Comme chez nous aussi. Je me fais comprendre. Est-ce qu'on a bien compris? Amen. La seconde venue physique chez nous. Parce qu'il vient pour la seconde fois chez nous. Chez les Juifs aussi, ça sera aussi la seconde venue. Après cette seconde venue, ils introduisent les... Nous entrons directement dans les milléniums. Est-ce que c'est bien compris? Mais maintenant, retournons à notre récit. Entre le fils de Dieu et le fils de David, ici Dieu crée une brèche. Il dit il doit encore retourner comme fils de l'homme. Pourquoi? Parce que les gentils n'ont pas été visités. C'est pourquoi il devrait revenir comme fils de l'homme. Amen. Et le fils de l'homme là, quand il descend ici, ce n'est plus dans son corps physique. C'est pourquoi Frère Bram dit, il est maintenant le Saint-Esprit dans la chair. Amen. Dans la chair humaine. Je ne vais pas développer aujourd'hui la chair humaine. Sinon je vais prendre beaucoup de temps. Il descend dans la chair humaine. Et quand il descend, il doit y avoir quelqu'un qui a un don, à qui on a mis le don prophétique. Parce que nous avions dit la fois passée, le don prophétique, c'est le discernement. Et quand Frère Branham discernait, ce n'était pas William Branham, c'était le fils de l'homme accomplissant son travail. Amen. C'est pourquoi Frère Branham est parti plus loin. Il dit c'est le même ministère. Le même ministère du fils de l'homme qu'il a fait là-bas. C'est le même ministère qu'il est venu. Et le problème aujourd'hui, on ne sait pas faire la différence entre l'homme Branham et le fils de l'homme. Parce qu'autant d'Abraham, on pouvait voir des hommes, Elohim lui-même dans son corps, et Abraham dans son corps, et Elohim dans ce corps-là, pouvait discerner. C'est dans notre âge maintenant que c'est arrivé. Dieu utilise un corps qu'il avait préparé. Et ce corps-là, c'était le corps de William Marion Branham. Il descend maintenant dans ce corps ici. Ce n'est pas qu'il vient dans sa plénitude dans ce corps ici. Non. Amen. Il savait que cet homme qui vient là-bas, il aura un don. Et au travers de ce don, il peut oindre ce don-là et il discerne. Et il y a des fois, l'ange descendait à côté de Frère Branham. Et Branham pouvait vous dire, l'État est maintenant là, parce qu'il est maintenant ici. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Mais la venue, cette venue du Fils de l'homme. Frère Branham appelle ça la seconde venue du Fils de l'homme. Est-ce que c'est compliqué? C'est ça compliqué? Non. Et il faut savoir aussi, parce que je n'ai pas assez de temps, il faut savoir aussi, Frère Branham dit, une écriture, on peut la situer à deux événements. Une écriture peut couvrir deux événements différents. Frère Branham prend l'exemple de l'écriture où il est écrit, je ferai sortir de l'histoire. Je ferai sortir les fils de l'Égypte. Comment on passe? Non. Il y a une écriture qui m'échappe. Et me pardonnez un peu. Cette écriture-là dit que je ferai sortir mon peuple de l'Égypte, je crois, ou mon fils de l'Égypte.
Et cette même écriture s'est appliquée pour Israël. Et cette écriture s'est appliquée aussi pour Jésus. Vous savez que Jésus était en Égypte. Hein? Oui. Ah. Et quand cela est accompli, vous devez sortir et retourner à Israël. Frère, vraiment, Dieu a utilisé les mêmes écritures. C'est pourquoi quand vous lisez les messages de Frère Branham, il faut savoir situer chaque chose à sa place. Si tu ne connais pas, tu vas tout embrouiller.